lisons. Prenez donc, on y va. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. L'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. La pensée qui est ici, c'est que l'Église est une Église déjà acquise. Vous voyez, Dieu l'a déjà racheté. C'est ce que signifie le passage là. Donc, paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sang. En d'autres termes, il a payé de son sang afin d'acquérir cette Église-là. Il s'agit d'une Église déjà rachetée. Amen. L'Église de Dieu est une Église déjà rachetée. Ce n'est pas qu'on va la racheter. Non. Elle est déjà rachetée. Pourquoi? Parce que le prix a été payé. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Je vais vous ajouter encore une petite écriture ici. En Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. On prend d'abord le 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, encore là une fois, je voudrais que vous puissiez constater, c'est un peuple racheté. Pas on va les racheter, non, vous voyez que c'est une œuvre qui est déjà achevée. Un peuple racheté. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Déjà. Donc c'est une action terminée. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, maintenant, Apocalypse, chapitre 5, nous lisons le verset 9. Et là, il est dit quoi? Et il chantait, on y va? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Un peuple déjà racheté. Vous voyez, ce n'est pas les efforts que nous allons faire qui vont nous racheter. Non. Ce n'est pas nos prières que nous faisons qui vont nous racheter. Non. On nous dit là, il a été immolé. Voyez, afin de nous racheter. Et tu nous as rachetés. C'est une action terminée. Tu nous as rachetés pour Dieu ton Père par ton sang. L'église est une église acquise par le sang de Christ. Pas qu'elle sera sauvée, elle est déjà sauvée. Elle est déjà rachetée. Gloire au Seigneur. Amen. Alors maintenant, donc, c'est comme je dis là, la Bible parle donc d'une église rachetée. Elle est déjà rachetée. Lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile, nous sommes en train de parler d'une église déjà rachetée. Ça c'est très important. Donc nous n'avons rien à faire encore pour être rachetés. Ça veut dire que le rachat, la rédemption est une œuvre achevée, accomplie par Dieu. Nous sommes là. Amen. 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 Dis avec moi, tout ce qui est racheté, on y va?
Tout ce qui est racheté, c'est quelque chose qui a été premièrement perdu. Oui. Et qui ensuite a été ramené à son état original. Oui. Là, c'est juste pour donner un peu l'idée du mot racheter. On est racheté aussi totalement par le sang de Christ, par ce sacrifice parfait. L'église est rachetée. Sika wa omoni esengeli makanisi na yo etiama vraiment na bisika nango tango zobusa ebele mepa na kolo. Ko comprendre que église ezali lingombo esili déjà kosikola makati na kolo. C'est une œuvre achevée. Amen. Ok, maintenant je vais prendre encore une petite chose ici. Je vois là dans Éphésiens au chapitre 1er nous lisons. En lui, vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Au fait, tant on a le natina, n'est-ce pas, il y a ndanga, il y a gage, il y a rédemption. Na lingi, to comme na compréhension, il y a gage et zanine. Que signifie ce gage pour toi le croyant? Ça veut dire quoi au fait? Parce que souvent, quand on n'a pas une bonne compréhension, on ne peut pas en créer une grande foi. Comme nous avons dit que le travail de l'esprit, c'est de nous donner la connaissance. Amen. Comme pour les glands. Tant que les glands n'avaient pas reçu suffisamment de connaissances sur sa condition, il ne pouvait pas sortir de son état. Amen. La même chose avec toi. Tant que tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Tu n'as pas acquis suffisamment de connaissances sur ta condition et sur ce que Dieu propose pour que tu sortes de cette condition-là. Tant que tu n'as pas compris ça, ta condition va demeurer et durer longtemps. Oui. Ces choses-là viennent par la compréhension du message qui vous est envoyé. Le sens de cela, vous comprendre Yango. Parce que quand tu comprends cela, tu sauras en faire une œuvre utile. Il ne connaît pas ce que c'est. Il ne peut pas en faire un usage intelligent. Pas encore. Ah, Simbi peut-être billet ça peut être un $10 ou $5, mais il ne connaît rien. Il ne peut pas, n'est-ce pas, en tirer profit dans son état-là. S'il acquiert suffisamment de connaissances, vous allez voir comment il va utiliser le $10. C'est pourquoi je dis que le gage de la rédemption qui est entre vos mains, tant que vous ne l'avez pas compris, vous ne pouvez pas en tirer profit. Jusqu'à ce que tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas non plus avoir la foi. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu opère sur votre foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et pour bâtir la foi, il te faut suffisamment de connaissances de la parole. C'est pas vrai? Amen.